va débriefer ensemble les matchs qu'on n'a pas pu débriefer pour certaines causes. Alors, pour l'instant, on va débriefer Brésil-Norvège, Mexique-Angleterre, Espagne-Portugal et USA-Belgique. Bon, les USA, malheureusement, c'est fini pour eux, hein, vu qu'ils se sont fait claquer 4-1 par la Belgique. Et honnêtement, je vous dis la vérité, la Belgique n'est pas l'un des favoris, mais les États-Unis, dire que c'était faible en fait. Parce que quand tu bats, quand tu es capable, quand tu bats 4-1 le Paraguay, tu te dis, non, etc. Mais c'est une bonne équipe sud-américaine, le Paraguay, pourtant. Mais comme je l'ai dit dans mon débrief de Argentine-Égypte, les équipes sud-américaines, ça a baissé le niveau. Et on l'a vu contre la France, ce que ça a donné. S'ils n'avaient pas mis le bus, ils en auraient pris 6. Je le dis, ils en auraient pris 6. Là, c'est parce qu'ils ont mis le bus contre la France que la France a galéré à marquer dans le jeu. Et je l'avais dit, c'était la seule solution. Parce que si la France n'a pas un penalty, je pense que la France ne marque jamais dans le jeu. Face au bloc bas, je pense que l'équipe de France, on va en reparler, hein, mais je pense que l'équipe de France face au bloc bas, ça va être très compliqué. Mais bon, en soi, là tu joues contre le Maroc, je ne pense pas que le Maroc va jouer comme le Paraguay. Je ne pense pas qu'en demi, si tu passes, l'Espagne ou la Belgique joueront comme ça. Donc franchement, et en finale, si c'est l'Argentine, la Colombie, non l'Argentine, la Suisse ou je ne sais qui sur le tableau de droite ou l'Angleterre ou la Norvège, je ne pense pas qu'eux aussi joueront comme ça. Donc voilà, la Norvège a déjà montré qu'ils ne joueront pas comme ça déjà. Même avec leur équipe B, vous avez vu que la Norvège, ils ont mis les deux meilleurs joueurs sur le banc lors du 4-1. Vous avez vu que c'était pas comme ça qu'ils ont joué. Donc la Norvège ne joue pas comme ça. Donc les autres équipes ne jouent pas comme ça. Donc c'est pour ça que voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte forcément le match moyen de l'équipe de France contre le Paraguay. Parce que il y en a certains qui disent oui, mais tu dis oui, ils n'ont pas été impressionnants. Oui, mais par contre quand c'est la France, tu dis pas oui, mais je suis désolé. La France à l'inverse, eux, ils ont rassuré qu'ils étaient capables par exemple de Mbappé a marqué beaucoup de buts, certes, mais ils ont montré que Olysée était capable aussi de faire la différence, même si Olysée a 0 but. Mais Dembélé est capable, il a montré. Mbappé a fait un moins bon match contre la Norvège. Dembélé s'est montré, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas le cas, en fait, de l'Argentine. Est-ce que l'Argentine a pu montrer ça? Je ne pense pas. Donc voilà, voilà la différence, en fait. Ils ont plusieurs atouts offensifs en équipe de France. C'est pas le cas en Argentine. Vous allez voir. Je, j'en parle après. Donc j'en ai parlé déjà dans l'autre débrief. Donc voilà, moi le Brésil qui se fait éliminer par la Norvège. Franchement, moi je l'ai dit, c'était normal, hein. Voilà, j'ai annoncé que la Norvège allait éliminer le Brésil, c'est normal. Le Brésil n'a rien foutu. Le Brésil a été éliminé en huitième de finale. Une première depuis très longtemps. Euh, Mais c'est logique. Pour moi, voilà, c'est la normalité. Malheureusement, au vu de l'historique de cette nation-là, c'est pas normal. Mais au vu de ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition, c'est normal. Voilà. Sur la Norvège, c'est sûr que c'était plus fort que le Brésil. On l'a vu. Le Maroc a failli gagner le Brésil. Voilà. Même si le Maroc est une grosse sélection, faut pas les sous-estimer. Pour moi, le Maroc est l'une des meilleures équipes. C'est le top 10 des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Voilà. Et encore, je pense que je mettrai plus haut. Mais franchement, ce qu'a montré le Brésil, c'était ni faire ni à faire. Voilà. Vous voyez le Brésil contre la Norvège. C'est la même chose. L'Argentine, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'ils ont Lionel Messi pour les sauver. C'est tout en fait. Et c'est ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Je ne dis pas que les autres joueurs sont nuls. Voilà. Allez regarder le débrief et vous allez voir ce que je dis en fait. Voilà.
Mais voilà, le Brésil pour moi n'est plus le Brésil. Donc voilà, ça tout le monde le sait. On va pas s'attarder sur ce match. Par contre, il y a un match qui a été un peu fou, c'est Mexique-Angleterre. Moi, l'Angleterre, franchement, je la trouve pas non plus impressionnant. C'est vrai qu'ils se font ils tremblent hein, souvent. Et par exemple, là, gagner 3-2 contre le Mexique, est-ce que contre l'Argentine, s'ils sont, si par exemple, ils sont en demi-finale, en anticipé, parce que l'Angleterre jouera son quart de finale face à la Suisse, je ne sais pas si, pardon, j'ai dit n'importe quoi. L'Angleterre jouera son quart de finale contre la Norvège. Donc, est-ce que l'Angleterre sera capable de résister à la Norvège? Parce que si déjà contre le Mexique, tu as un peu plus de mal, après c'est vrai, je comprends. D'ailleurs, même si c'était aux États-Unis, ce match, c'était pas au Mexique. Mais si contre le Mexique, tu as un peu plus de mal, est-ce que contre la Norvège, ça va pas être plus dur? Sachant que la Norvège est une équipe beaucoup plus solide, avec les Haaland, les Odegaard, etc. Donc attention, c'est quart de finale Norvège-Angleterre. Peut-être que la Norvège peut éliminer l'Angleterre. Donc à voir. Après, voilà, parce qu'en plus, c'est-à-dire que les Congolais les ont envoyés aussi en prolongation. Donc c'est facile pour personne hein, dans cette Coupe du Monde. Ça, je le conçois. Mais il y en a quand même qui ont plus montré que d'autres. Voilà. L'Espagne, par exemple, je tiens à préciser que eux au moins, ils sont impressionnants. Enfin, ils sont pas impressionnants. Alors, sur ce que je vois, ce n'est pas impressionnant, mais ils ont montré que eux, ils pouvaient, en fait. Eux, ils l'ont montré. Par exemple, l'Espagne en 2024 a prouvé qu'ils peuvent gagner, en fait. Et en fait, l'équipe de France, pourquoi à chaque fois je la défends? Parce que non seulement ils ont prouvé, non seulement le match contre la Norvège était bon, le match contre le Sénégal était bon, le match contre l'Irak était bon. L'Irak, de toute façon, c'est l'Irak, hein. Mais voilà, le match contre la Suède était bon. Le match en quart de finale, même si c'était pas bon. Mais j'ai envie de vous dire, en huitième, pardon, si c'était plus compliqué contre le Paraguay, tu sais, parce que le Paraguay déjà joue au bloc bas, ça c'est une chose. Mais en plus, ils nous ont rassuré sur tous les autres matchs qu'ils sont capables de le faire, tu vois. La Suède n'a pas joué au bloc bas, le Sénégal n'a pas joué au bloc bas, la Norvège n'a pas joué au bloc bas. Donc en fait, c'est pas la même chose. Alors que les autres, l'Argentine par exemple, eux, si j'ose dire, l'Argentine, c'est contre l'Algérie, triplé de Messi. Contre l'Autriche, doublé de Messi. Contre la Jordanie, c'est la Jordanie. Et en 16e de finale, Messi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils galèrent contre le Cap Vert est en prolongation et c'est Messi qui marque. Messi marque le premier but, si je ne me trompe pas. Et après, en huitième, pareil, Messi, un but, une passe. Alors qu'ils sont menés 2-0. Donc, voilà pourquoi est-ce que je dis ça, en fait. Voilà pourquoi je dis ça. C'est pas parce que c'est un amour pour l'équipe de France. Ce n'est pas par amour que je dis ça, en fait. Je suis. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Mais franchement, ce que je vois, je juge sur ce que je vois. Voilà. Moi, je juge sur ce que je vois. Donc, voilà. Moi, j'espère que l'équipe de France ira au bout. Parce que de ce que je vois, pour moi, l'équipe de France est l'équipe qui impressionne le plus. Voilà, qui a fait le moins de faux pas. On va pas se mentir, parmi les favoris, c'est l'équipe qui a fait le moins de faux pas. C'est le favori qui a fait le moins de faux pas. Voilà. L'Argentine, c'est pas impressionnant. Ils ont galéré. Ils ont besoin de Messi pour gagner tous les matchs. Mexique, non, pardon, l'Angleterre. Et ils ont bataillé contre les RDC. Ils ont été un peu en galère. Voilà. Après, c'est une Coupe du Monde. Hein. Tout le monde peut être en galère. Mais il faut compter quand même l'équipe qui n'est pas en galère. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont été un peu en galère contre le Mexique. Ils l'ont été un peu aussi en, en 16e. Donc, à voir. Quand en 16e, c'était voilà, contre le Congo. C'était pas facile non plus. Ils ont gagné à la dernière minute. Contre. Bon, la Norvège n'est pas forcément un favori, mais par contre, c'est un gros outsider. L'Espagne, bon, c'est un peu différent parce que voilà, le premier match contre le Cap-Vert, Lamine Yamal n'a pas joué. En plus, le Cap-Vert est une bonne surprise, mais Yamal n'a pas joué. Eux, c'est Nico Williams, Lamine Yamal qui apporte de la rapidité au jeu.
Et quand il a titularisé Ferran Torres n'est pas bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est Oyarzabal qui était bon au deuxième match. Donc voilà. Eux, c'est un peu différent. Eux, vous voyez, c'est un peu différent parce que eux, ils n'ont pas eu la possibilité de prouver. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'Espagne, eux, par exemple, l'Espagne, eux, m'ont déjà prouvé. L'équipe de France, déjà, première chose, l'Espagne a déjà prouvé il n'y a pas si longtemps qu'ils sont capables d'aller loin. Déjà, pour commencer. Même s'ils ne m'impressionnent pas, bah, moi, je me méfie toujours de l'Espagne. Et surtout que là, l'Espagne va jouer contre la Belgique. Mais on sait très bien que la Belgique, c'est les chokers par excellence. Vous voyez ce que je veux dire? Et si passe, bah, si l'Espagne passe, ça va jouer contre l'équipe de France. Possiblement, dans l'équipe de France, vous savez très bien que l'équipe de France, contre l'Espagne, en tout cas mentalement, sur les dernières confrontations, vous voyez ce que je veux dire, ils sont devant, au moins. Donc voilà. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc voilà. Donc voilà un peu les équipes qui m'impressionnent. Franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Même l'équipe de France, honnêtement, je vous dis la vérité, bah, si les autres équipes jouent bloc bas, ça va être très compliqué. Mais comme maintenant on est en quart et que le Maroc, j'en doute, et derrière, c'est seulement l'Espagne qui ne va pas jouer bloc bas, la Belgique non plus. Donc voilà, tu sais que tu n'auras plus de bloc bas en fait. Mais l'équipe de France. Donc voilà, moi l'équipe de France, il m'a prouvé que même en étant moins bon, ils étaient capables d'aller au bout en fait. Vous voyez, l'équipe de France, c'est comme un peu le Real Madrid, le Real Madrid en fait en LDC. C'est le genre d'équipe où ils sont capables, même sans être bons, d'aller au bout. Et ce n'est pas le cas des autres équipes en fait en face. Donc je ne sais pas si, voilà, si c'est possible. Est-ce que eux ils ont la même chance que l'équipe de France? Je ne suis pas vraiment sûr. En tout cas, ils m'ont pas encore montré. Donc peut-être que quand ils me montreront plusieurs fois, on verra. Mais la France en 2018 dans le jeu, au niveau du jeu, c'était pas impressionnant, ils ont gagné. À l'Euro 2024, ils ont arrivé en demi en n'ayant marqué même pas un seul but euh, dans le jeu. Ils ont dû arriver en demi pour marquer un but dans le jeu. Donc, je suis désolé. L'équipe de France a déjà prouvé qu'il peut gagner sans être impressionnant. Et ce n'est pas le cas des autres, malheureusement. L'Espagne, ils l'ont gagné quand ils ont gagné leur euro. Ils l'ont gagné en étant impressionnants dans le jeu, etc. Et tout. Voilà. Est-ce que l'Argentine, vous voulez me dire, ils ont déjà gagné sans être impressionnants parce que j'ai dit que l'Argentine en 2022 c'était pas impressionnant. Non. C'est pas la même chose. Parce que l'Argentine, eux, ils ont été bons. Ils n'ont pas été impressionnants, mais ils ont été quand même bons. Globalement, c'était quand même bon. Parce que contre la Croatie, ce que je vais vous rappeler, c'est que contre la Croatie en demi-finale, la Croatie n'a pas existé, mais c'était une Argentine exceptionnelle, hein. L'Argentine était exceptionnelle en demi-finale et en finale. Et même en première mi-temps contre les Pays-Bas n'ont pas vu le jour. Donc c'était quand même impressionnant. Voilà. Donc quand même, faut doser. Voilà. Quand vous comparez ça avec l'équipe de France de 2018 et le Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions, vous allez me dire, est-ce que c'est comparable? Non. Donc voilà. Donc faites vos analyses et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'Argentine ira en demi-finale et l'Argentine se fera éliminer par l'Angleterre si l'Angleterre est en demi-finale aussi. Parce que l'Angleterre a plus d'armes défensives que la Suisse. La Suisse en plus reste la Suisse. Tu vois. Si c'était la Colombie, j'aurais cru peut-être. Parce que la Colombie connaît bien l'Argentine et que la Colombie n'a pas perdu contre l'Argentine en qualification. Certes, ils ont été battus en Copa América en finale. Mais c'est une équipe qui connaît bien l'Argentine. À force de jouer plusieurs fois, mais la Suisse, franchement, c'est pas un habitué en plus des quarts de finale de Coupe du Monde. Voilà. Je sens que voilà, l'Argentine aura l'expérience. Voilà, ça risque de se passer comme là en fait. Et même plus simple. Parce que voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite. Tchuss.